Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour classer les Vendredi 13 dans une tier list, je vais dire, clairement générée avec amour. Donc en fait pour la série, malgré plus le début que la fin, parce que la fin, ça s'est plutôt gâté en fait avec cette série-là. Mais bon, j'ai customisé donc la tier list pour que ce soit, on va dire, lisible. Plus pour vous, parce que normalement, c'est avec des rangs S, A, B, D, E, bref. Pas des... on sait très bien que l'alphabétique, normalement, ça fonctionne bien, le A étant le plus haut. Mais non, en fait, le S, c'est le plus haut. Donc, c'est un peu particulier. Mais donc, j'ai repris les termes, tout simplement, pour que ce soit un peu plus clean, un peu comme j'ai fait avec celui des Transformers. Et donc aujourd'hui, vendredi 13, comme on peut voir avec le masque sur le côté, série plutôt mythique. Et mon expérience avec cette série-là, en fait, quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai vu un de ces films-là, c'était une partie du 7e volet. Donc ça fait quand même un bon moment. Et donc le 7e volet, j'avais eu relativement peur. J'avais peut-être 5 ans. Et en fait, j'avais pas terminé le film, bien sûr. Mais c'était ma première expérience donc de ce film-là. Et par la suite, j'ai aucune idée dans quel ordre je les ai regardés. La seule chose, c'est que maintenant, je les ai absolument tous vus. J'ai d'ailleurs le coffret 1 à 8. Donc, tout ça avec un paquet de bonus. Très, très, très efficace. Des petits slim case. Donc, ça prend quand même beaucoup moins de place. Par la suite, la compagnie, en fait, ça a changé de, je vais dire, de compagnie maître, donc de publisher. Et donc, on a changé de nom aussi. Donc, on est tombé avec Jason Goes to Hell. Donc, le châtiment, ou je sais pas trop, le châtiment de Jason. Donc, c'est un peu, c'est le 9. Donc, vendredi 13, 9, mais ils ont changé de nom parce qu'évidemment, ça a switché de compagnie. Ils nous ont fait un petit caméo à la fin d'une autre série qui appartenait à Alliance Atlantis, qui était en fait Freddy Krueger, donc Nightmare on Elm Street, et un petit peu plus tard, Atlantis nous a sorti un Freddy versus Jason, donc un mix des deux, donc qui combattent l'un pour l'autre. Et il y a eu aussi, bref, il en manque un là, je suppose qu'il est par terre. Il y a eu un Jason X, donc qui s'est ajouté dans le lot, donc le 10e, qui était vraiment comme le dernier de la série. Et là, je le cherche et je le trouve pas rapidement, mais bon, je l'ai aussi dans la liste. Et on a eu droit à un remake, donc vendredi 13, tout simplement, remake tentant de relancer le tout un peu comme Halloween, malgré qu'Halloween, on fait une première série, après ça, ils ont parti sur un autre truc, après ça, ils sont revenus jusqu'au 6, après ça, ils ont tenté un reboot, après ça, ils ont fait un remaster, après ça, tu sais, fait que là, à un moment donné, eux autres, ils ont fait de 1, je vais dire de 1 à 10, ils ont un spin-off Freddy contre Jason et ils ont fait un remake, ils pensaient se relancer avec ça, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Donc, tout simplement, je vous présente la tier list. Donc voici la tier list. Donc elle est là. On commence par donc la version, je vais dire, nous avons le classique. Il faut avoir vu en fait ce film-là, tout simplement. Nous avons la version excellente, donc excellent. C'est un très 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 bon film d'horreur, tout simplement. Pas nécessairement le petit classique, mais bon. Après ça, nous avons le bon, qui est passable, on va dire ça comme ça, qui a quand même de bons trucs. Après ça, nous avons le tout juste passable, donc c'était limite. Et nous avons le pas terrible en fait, parce que la série, malheureusement, a eu, je vais dire, beaucoup plus de haut au début, et ça s'est, comme j'ai dit dans mon introduction, floppé un petit peu plus tard. Donc, en fait, pour débuter le tier list comme ça, je me dois tout simplement de prendre celui que je considère le classique, tout simplement pour avoir une référence dans tout ça. Je les ai quand même classés en ordre, je crois, de sortie initiale. Il y a peut-être ces deux-là qui sont inversés, peut-être. Jason X et Freddy contre Jason. Bref, je me souviens pas exactement dans l'ordre que c'est sorti. Mais bon, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Donc,
le classique de toute la série, pour moi, que je considère étant le meilleur de la série, c'est le 4. Le 4, donc le dernier chapitre, clairement pas le dernier chapitre, hein, parce qu'il y en a eu juste 3 avant, et il y en a eu quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, mettons 7 après. Donc on s'entend qu'il y en a eu quand même plus qu'un, hein. Donc pour étant le dernier chapitre, normalement ça devait clore la série. Ils ont mis beaucoup de budget. Le look de Jason Voorhees est excellent. Dans cette série-là, les kills sont excellents, beaucoup de gore, donc très 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 efficace en fait. Un bon suspense, bonne bande son, tout est là, un très 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 gros body count en plus. Franchement, celui-là, tant qu'à moi, reste un classique avec des personnages qu'on a le goût de voir, donc avec le petit jeune, je me rappelle pas comment il s'appelle dans la vraie vie, l'acteur, mais en fait Tommy dans le film, quand même très 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 sympathique comme personnage, contrairement à ce qu'on avait vu auparavant. Donc, pour ça, eh bien, le quatrième, c'est celui que je considère comme étant classique. À partir de là, vous avez la référence, donc déjà, de vers où ça va tourner. Donc, je vais commencer simplement après ça, dans l'ordre qu'ils sont sortis. Donc, le premier était très expérimental, pas beaucoup de budget, quelques kills intéressants, notamment, je vais dire Kevin Bacon avec la flèche dans le cou. Très 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 cool, visuellement parlant. Quoique il y a beaucoup de kills faits hors caméra, donc ça perd un petit peu, mais c'est plus une question de budget et de suspense. Donc avec un certain punch qu'on voit plus ou moins venir en fait. Parce que c'est sûr que la manière dont c'est expliqué, on se doute que ça a un petit peu rapport à ça au début, mais pas tout à fait. Mais au final, c'est un cast quand même très intéressant. C'est, je veux dire, le film qui a lancé la série. Est-ce que c'est un classique pour ma part? Non. Malgré que tout le monde va faire ah non, ça se peut pas, il faut que tu le mettes classique. Je le mets pas classique parce que le body count n'est pas si élevé que ça. Et qu'on voit quand même je veux dire, il manque des kills. On les voit pas, on les voit que plus tard, comme ah voilà, on n'a pas vu de comment ça s'est passé. Donc, qui a été rattrapé dans les autres volumes par après, c'est plus le certain manque de budget quand on compare aux autres. S'il avait été seul, probablement qu'il serait un classique. Mais comme le 4 est un classique et excellent, donc le premier, en fait, va être simplement un excellent, pas nécessairement un classique, mais franchement, il est très 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 près de le devenir. Par la suite, nous avons le deuxième volet. Donc le deuxième volet, évidemment, sans trop essayer de spoiler pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ça et qui vont se dire « Ah, j'ai le goût d'écouter la série au complet ». Le deuxième volet reprend, on va dire presque, où le premier a laissé. Et en fait, on découvre, donc en fait on le voit un petit peu ici sur la jaquette déjà, Jason Voorhees, qui est un maniaque assez puissant. Et en fait, le scénario a été légèrement modifié compte tenu des restrictions de rôle qui étaient disponibles pour les acteurs principaux. Bref, il se passe certaines choses en début d'épisode qui font que on fait comme mais pourquoi? Alors que ça se répercute pas vraiment par la suite. Donc c'est toujours au lac, au camp Crystal Lake, donc que ça se déroule, en grande partie bien sûr, avec encore une fois un groupe d'adolescents qui comme tu sais qui veulent repartir le camp, tu sais c'est un peu, je vais dire le classique de non, finalement, il n'y a pas de tueur ici, mais finalement, il y en a peut-être un. Tu sais, c'est un peu ça le principe. Et le deuxième volet a des kills extrêmement intéressants, notamment le personnage qui est en chaise roulante, quand même, il fallait oser pour pouvoir le faire. La seule chose que je n'aime pas, c'est peut-être je vais dire,
pas la dernière scène, mais la dernière poursuite, je vais dire ça comme ça, qui est quand même assez longue comme truc, et j'ai l'impression que c'est un peu ridicule parce que je vais dire, le méchant et une héroïne se courent un peu après l'un l'autre pour se cacher. J'ai l'impression que cette scène-là dure comme 1 heure alors que c'est peut-être 5 à 10 minutes au maximum. Pour cette occasion-là, oui, c'est le premier film avec réellement un Jason Voorhees, je vais dire, adulte. Mais pour ce qui est body count et tout ça, les personnages, pour le look de Jason et tout ça, je vais dire, c'est un bon film, mais ça ne surpasse pas l'original. Ça met en place le personnage, mais sans plus. Donc, c'est cela pour le deuxième volet. On s'en va maintenant vers le troisième volet. Le troisième volet, donc, Part 3 in 3D. Donc, la mode à l'époque, bien sûr, parce qu'on vit maintenant dans un temps où la grande majorité des films essaient de sortir en 3D. Bien sûr, la technologie est un petit peu plus avancée qu'à l'époque. À l'époque, c'était un canal rouge, un canal bleu qui était un petit peu superposé mais décalé. Ce que ça nous prenait, c'est des lunettes donc bleues et rouges. Et ça faisait, ma foi, un travail correct. Mais quand on l'écoute sans cet effet-là, donc sans l'effet 3D, on voit clairement où ils ont voulu mettre ces certains effets. Et c'est une gimmick. Donc c'est pas si immersif que ça. Mais on voit par exemple, ils ont tenté le coup de, à un moment donné, il y a un des acteurs qui joue au yo-yo et tout simplement c'est comme si c'était la vue de la personne qui est couchée au sol et l'autre joue au yo-yo au-dessus et on voit le yo-yo descendre, mais en 3D tu as un certain effet par rapport à ça. Dans les premières scènes, il y a un genre de moteur qui brise une vitre, mais tu sais, au lieu d'habitude de ce qu'on a comme angle de caméra, c'est de l'extérieur, on voit briser la vitre. Ben là, c'est de l'intérieur et on voit le point arriver qui passe à travers de la vitre. C'est un peu des petits effets, je vais dire, forcés qui ont imaginé pour faire ça. Il y a aussi d'ailleurs un personnage, je vais dire, qui se fait exploser la tête et à la main. Donc c'est quand même assez cool. Mais il se fait donc vraiment comme forcer ça à la main. Et il y a un œil qui pop littéralement. Mais comme c'est en 3D, on voit malheureusement que l'effet du mécanisme de l'œil qui sort, donc un genre de ressort ou une tige, ça brise un petit peu le momentum, parce que si ça avait été un peu mieux réalisé, ou c'est sûr qu'avec l'effet 3D ça paraît bien, on a le goût de se cacher parce que l'œil arrive, mais sans la version 3D, il y a certains visuels qui sont corrects encore, mais celui-ci faisait vraiment pas bonne figure là-dedans. Et la finale du film est what the fuck. Donc la dernière demi-heure a comme pas de sens avec ce qu'on a vu. Donc ça, j'ai un peu moins apprécié le troisième volet pour ça. Malgré que c'est dans ce volet-là que Jason récupère son fameux masque finalement. Donc non, c'est pas dans le deuxième qu'il avait déjà son masque. Il avait simplement une poche de patate, littéralement, une poche de jute sur la tête. Donc dans le troisième volet, ben là c'est là qu'il récupère littéralement son masque, donc avec un certain effet 3D encore une fois d'un harpon, bref. Et c'était pas comme voici je vais me cacher le visage avec ça. C'était plutôt pour, il y avait quelqu'un d'autre qui portait ce masque-là, et finalement en l'éliminant, il dit je vais prendre son costume. Et tout simplement, ils vont penser finalement que je suis lui, malgré que le gabarit est complètement différent. Et donc, ça n'a pas, ça a pas été, je vais dire, exceptionnel de ce côté-là, mais ça a au moins permis de créer un peu le personnage vraiment avec le masque lui-même. Pour ma part, toute la série, en fait, si on compare déjà les 4 volumes, les 4 volets, les 4 premiers, qui devaient terminer donc par le 4, le dernier chapter, qui est un classique. Le troisième, j'ai pas le choix de le mettre à bon pour la
qualité en tant que telle d'amener le personnage un peu plus loin vers le 4e volet, et non pas pour les effets 3D malheureusement qui ont mal vieilli. Donc comme c'est un peu, on peut plus le regarder en tant que tel comme c'était censé être à l'époque. Donc pour ça je lui donne un bon. Il n'aurait pas tombé de toute façon dans le excellent, mais je veux pas le mettre dans le simplement passable à cause de l'année où ça a été tourné. Donc tout simplement il est bon. Donc, à mi-chemin avec le deuxième, tout simplement. Par la suite, on continue avec le 5e volet, la partie 5. Si je ne me trompe pas, c'est A New Beginning. Il me semble que c'est... Non, c'est pas A New Beginning. C'est quoi le 5e? C'est quel titre qu'il y avait déjà? D'accord, c'est Part 5. Et, bon, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Je pourrais faire ça comme ça, puis ça ferait le travail. Ça expliquerait tout, mais pas tout à fait en même temps. Le choix, c'est que le 4 finit tellement bien qu'il ne devait pas avoir de suite. Okay? Et là, ils nous font une suite, mais malheureusement, l'acteur principal, on va dire ça comme ça, du 4e volet étant indisponible, ben, ils ont skippé quelques générations et on se ramasse à ce personnage-là qui devait avoir, on va dire 10 ans à peu près, ben là, se ramasse à 18, 20, 25 ans environ dans ce volume-là et ils font une continuité avec ça. Je vois vers où ils voulaient s'en aller en nous faisant croire potentiellement que Jason ne serait pas mort dans le 4e volet. C'est correct. Je peux comprendre qu'il tente de faire de l'argent parce que le 4e volet a clairement bien fonctionné. Cependant, avec un nouvel acteur qui joue le rôle de l'autre, un peu plus vieux, et clairement pour ceux qui ont connu le personnage original, on remarque une défectuosité sur le masque de ce tueur-là du 5e volet. Et c'est assez clair que ce n'est pas l'original. Donc ce n'est pas Jason Voorhees, mais quelqu'un qui pense se faire passer pour lui, tout simplement. Mais ça amène des souvenirs à Tommy qui est un petit peu plus vieux. Bref, tout ça, le pourquoi ce personnage-là se met à faire des kills et, je vais dire, tiré par les cheveux, très 1900, quasiment les années 2000, quasiment comme Scream un petit peu, tu sais, c'est comme, ah oui, mais j'ai vu que il y a 10 ans, lui avait frappé telle personne en voiture et donc ça me permet de faire 95 kills par la suite, tu vois à peu près le genre, ça fait pas tout à fait de sens, ça fait juste te venger contre la personne qui a fait le kill, puis ça se termine là. Mais non. Donc, c'est un peu ce principe-là. Et les kills sont pas super. Il y a une gang de hillbillies là, qui sont vraiment dégueulasses dans leur petite forêt. C'est pas terrible. Et ça nous laisse sur une finale totalement affreuse. Et je peux quand même la spoiler parce que c'est un très 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 mauvais volet de la série. Ça se termine en un peu ce que le 4 a tenté de faire, c'est Tommy va devenir un tueur en série. Et là, ça nous amène à ben finalement, Tommy a le masque et il va éliminer on ne sait pas qui. Puis après ça, ils n'ont pas fait de chemin dans cette optique-là. Ce qui fait que on se ramasse, ça fait absolument aucun sens. Et plutôt décevant. Malgré que le début du film avait quand même l'acteur donc du 4e, mais comme c'est amené avec un problème, encore une fois, d'horaire, de travail, eh bien, il fait uniquement faire une petite scène de début, comme quoi il y a des gens qui déterrent Jason, et finalement, il vit encore, mais au final, après ça, on se rend compte que c'est lui, quasiment 10 ans plus tard, donc, bref, pas un bon volet, faut plutôt, je vais dire, l'éviter celui-là, parce que c'est pas, qu'il apporte rien de nouveau, puis ça change absolument rien à l'histoire si vous arrêtez au 4e. Tout simplement, ça pourrait très bien terminer la série. Le 5e, tu sais, qu'on l'écoute, je vais dire, tout seul, ça change absolument rien.
Par la suite, on se ramasse avec le 6e volet. Le 6e volet. Comment... Le 6e volet... en fait, là, la série, c'est qu'ils reprennent un peu le début qui était du 5e volet. Ils ont décidé de dire, on va valider que Jason est bel et bien mort, bel et bien vivant. Donc, c'est encore une fois un Tommy un peu plus vieux encore, pour se débarrasser, encore avec un autre acteur bien sûr, pour se débarrasser donc de cette pensée-là, va s'assurer que Jason est bel et bien mort, tout simplement, en lui plantant un tisonnier ou une tige de clôture en plein milieu du corps. Donc, c'est bel et bien ce qui se passe, mais malheureusement, un éclair atterrit directement sur la tige et fait revivre Jason. Donc, est-ce que ça fait du sens? Pas du tout, mais absolument pas. Ça fait un peu à la Frankenstein, et là, on se ramasse que Jason est un mort-vivant à partir du 6e volet. Ça lui donne une certaine partie de pouvoir, donc il était déjà quand même assez fort physiquement dans les anciens volets, sauf évidemment le 5e. Mais là, on se ramasse que c'est pratiquement une force surhumaine, donc tu peux donner un coup de poing qui passe à travers de quelqu'un, c'est un peu trop fort, hein, bien sûr. Donc, déjà, il y a des points qui ne traversent pas le corps, donc c'est pas... bon, vous voyez un petit peu vers où ça s'en va. Lui-même ne peut pratiquement pas mourir, donc vu qu'il est déjà mort, mais ressuscité par un éclair, tout simplement. Ça fait plutôt cartoon comme façon de revenir. Il y a quelques kills, je vais dire, plutôt ordinaires dans la série qui sont, en fait, dans celui-là, le 6, qui est plutôt comique. On voit qu'ils ont essayé de s'en aller vers une certaine façon de faire qui est correcte. Mais si je me rappelle bien, c'est dans celui-là qu'on a une partie de paintball et c'est là où le bas blesse, tout simplement. Ils ont essayé de mettre peut-être un petit peu trop d'humour, contrairement à tous les autres volets. Donc, je dirais que c'est un peu... il fait trop différent, en fait, du reste pour dire qu'il tomberait dans mes cordes à moi. Pour ma part, je le trouve passable. Donc, c'est nécessaire pour continuer la suite. On repart sur une certaine base, mais qui omet totalement donc le 5. Pour ça, j'y donne un point. Mais de la façon dont c'est ramené tout ça et que ça se finit, on va dire ça comme ça, qu'il est coulé encore une fois au fond du lac, c'est ça. C'est ça. Donc, ça passe, mais sans plus. Par la suite, on se ramasse avec le 7e volet, dans lequel on voit qu'il y a comme 2 visages. Donc, dans lequel on a un personnage qui fait de la télékinésie. Télékinésie, moins plus télékinésie. En fait, qui peut faire bouger des objets par la pensée. Et ça nous amène un personnage un peu weird, un peu comme Carrie dans le film Carrie. Hein? Donc, qui peut faire certaines choses avec l'esprit. Je comprends que c'est un nouveau type comme d'horreur, vraiment contrairement à ce qu'on a vu depuis le début. On a un personnage qui est peut-être, on va dire, qui est un bon ennemi à Jason, tout simplement, et non pas juste des personnes normales. Donc, quelqu'un avec un certain pouvoir donc qui peut amener ça. Par contre, le personnage, évidemment, est extrêmement torturé, psychologiquement parlant. Donc, ça amène que cette partie-là est plus ou moins intéressante, dépendant si on aime ce genre de développement-là. Donc, si vous écoutez, par exemple, la télévision et vous avez une histoire extrêmement triste pour une personne, par exemple, qui va chanter, et j'en embarque dans aucun programme télévisé, mais c'est un peu ce principe-là. Si c'est quelque chose qui vous gosse, ben ça va vous allez pas aimer cette partie-là, donc de ce volet-là. Si, à l'inverse, par contre, c'est un volet que vous appréciez lorsque vous regardez la télévision, donc ça va être un peu le même principe. Ce personnage-là a quand même une belle évolution dans le film. De l'autre côté, la façon, encore une fois, dont Jason est ramené, parce que dans chacun des volets, on va dire, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Donc, tout simplement, c'est une erreur
de télékinésie, bien sûr, donc qui ramène Jason à la vie, et ça fait, je vais dire, un très très bon body count pour ce qui est des scènes d'horreur, à part la seule scène qu'il y a quelqu'un qui court dans une direction à pleine allure, mais que Jason y arrive directement dans le visage en ayant pris un raccourci. Ça, c'est la partie toujours un peu de ce genre de film-là. Ben voyons, comment tu peux connaître ma maison plus que moi? T'sais, ça fait pas vraiment de sens. Ben là, c'est un peu le même principe, mais encore là, par contre, dans celui-là, de très 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 beaux kills, de très 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 belles scènes. Si je me trompe pas aussi, c'est un des volets que Kane Hodder, bref, celui qui l'a incarné à partir de celui-là, peut-être une partie du 6, mais vraiment celui-là a fait un excellent travail. On voit qu'il rajoute du poids, c'est un gros bonhomme qui le fait, et c'est à partir de ça que là on a l'image claire de voici c'est un killer, contrairement à avant. Il a tout le temps changé de shape, il était grand, chétif, soit les épaules larges, tu sais, tout ça, mais là on a vraiment comme quelqu'un qui a ajouté des petites mimiques un peu partout, ce qui lui donne vraiment une personnalité beaucoup plus grande que dans les autres, qu'on le voyait arriver, il était là, il plante sa machette, c'est terminé. Là, il y a vraiment comme de la respiration, des moves et tout ça qui fait que il est franchement très intéressant. Par contre, encore une fois, ça se termine sur un What the fuck is that? Et c'est ce qui fait que j'aurais vraiment aimé le mettre dans le classique parce que c'est un de mes volets préférés. Malheureusement, à cause de la finale foireuse et qui ont manqué légèrement de budget, ils ont décidé d'aller, je le mets dans le excellent, donc avec le premier. Mais c'est vraiment un volume que j'apprécie, c'est le premier sur lequel j'avais vu des scènes, donc comme je disais, et malheureusement, ce n'est pas un classique pour moi. On continue avec la série, donc Jason Take Manhattan, donc le 8e volet. Encore là, il est mort, il va revenir, comme de fait. Le 8e volet se passe en 2 sections. C'est-à-dire, on a un personnage, encore une fois, un personnage torturé. Bien sûr, c'est un classique, il faut absolument ça, malgré que ça arrivait du 7e sur une excellente lancée. Donc, ils ont pris notre fameux Jason, donc Kane Hodder, encore une fois, qui continue avec ses gestes et tout, et qui est vraiment, il fait très très bien le travail, un très très bon badass dans ce film-là. Et donc, en fait, dans ce volet-là, tu as toute une partie qui se passe sur un bateau, une croisière, qui s'en va à New York. Et en fait, tu as la grande première partie sur le bateau, qui, je vais dire, devrait être... il devrait avoir au moins comme 250 personnes sur ce navire-là. Et au final, lorsqu'ils arrivent à New York, il reste genre 8 personnes. Puis peut-être même 5 personnes. Dont un boxeur, bien sûr, qui se croit vraiment trop et qui se la pète. Mais on a toute cette partie-là que c'était une bonne prémisse de tout faire sur le bateau, puis au pire, il se passe quelque chose avec le bateau, et ça se termine comme ça, tout se passe sur le bateau. Mais non. Dans un coup de marketing, ils vont aussi à New York, et ils marchent dans Times Square, et le tueur continue à suivre exactement ceux-là qui étaient sur le bateau. Mais pas personne d'autre. Donc, tant qu'à moi, ça fait pas de sens parce que c'est le genre de personnage qui devrait latter littéralement tout le monde, puis après ça, il va se faire mitrailler par la police, puis il se passe rien. T'sais, vous voyez un peu le principe. Mais, il continue de poursuivre juste ceux-là on va dire qu'ils l'ont vu agir, mais tous les autres le voient agir. Fait que ça fait absolument pas de sens. Dans la finale. Et on a, je vais dire, la kill cam de une tête qui arrache, mais c'est comme si c'était la caméra qui était à la place de la tête, et on voit vraiment comme je vais dire mourir à la première personne, donc avec une tête qui arrache puis qui roule tout le long d'un toit. C'était audacieux, mais c'était vraiment pas cool de toute façon. Au final, le film finit encore une fois sur un What the fuck? Comment c'est possible qu'un homme adulte passe dans les déchets toxiques et devienne un enfant qui pleure en bobette? Je ne sais pas,
mais c'est plutôt bizarre. Et ça se termine un peu comme ça, donc c'est vraiment pas un de mes préférés du tout. Donc pour certains aspects peut-être intéressants, même pas, regarde, c'est pas un titre que j'apprécie particulièrement, ce 8e volet, qui était le dernier donc par, je vais dire, le même publisher, et après ça c'est resté, je vais dire, mort pendant un certain temps, parce que le 8e a vraiment pas fait fureur, je sais pas pourquoi du tout, parce que là vous voyez que, tu sais, un peu, le premier est excellent, le deuxième un petit peu moins bon, un peu moins de suspense, le troisième est égal, au moins c'est pas moins bon, après ça, bang, on arrive avec le 4 qui est excellent. Après ça, on fait un 5, oh, mauvais, on s'en va pas dans la bonne direction, on essaye quelque chose qui est mieux que le 5, mais qui équivaut encore à rien d'autre. Après ça, on fait un 7 qui est quand même très 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 bon, puis après ça, on l'échappe encore, puis on se ramasse avec un puis là, ça reste sur la glace pendant un certain moment. Après ça, on s'en va avec Jason Goes to Hell. Donc, Jason Goes to Hell, comment je pourrais dire ça? Jason Goes to Hell a une... tu sais, parce que c'est quand même le 9e de la série. Il n'y a pas la mention 9 dedans, parce que ça a été switché de compagnie, donc ils n'ont pas eu, je veux dire, les droits d'utiliser Friday the 13th, probablement. Et ils nous ont fait un film, on dirait qu'il omet presque l'entièreté de tout le reste de la série complète, parce que là, c'est rendu qu'il a une malédiction. Et une malédiction qui l'empêche littéralement de mourir, quoi qu'on l'a vu mourir, je sais pas combien de fois, si je calcule rapidement. Non, pas ces deux-là. Une fois là, fait que 1, probablement 2, 3, on va dire 4. Fait que à peu près 4 fois. Mais là, on se rend compte que, ah non, il y a quelque chose avec les descendants des Voorhees, que ça n'existait pas, mais là, il y en a rien qu'un Voorhees qui peut tuer un Voorhees, donc c'est pour ça qu'il n'était pas mort initialement. Mais là, ça fait pas de sens. Puis là, il y a quelqu'un qui mange le cœur de Jason décédé. Puis là, il devient possédé. Puis là, il peut faire des kills. Puis là, ça peut se transmettre d'une personne à l'autre jusqu'au temps que ça retourne dans la maison familiale qu'on n'a jamais vue pour qu'il puisse revenir à la vie. Bref, c'est totalement un scénario dégueulasse, ok? Franchement, du début à la fin, ça ne fait absolument aucun sens. Par contre, j'aurais aimé dire que ce film-là, on le prend puis on le met dans le ish, direct comme ça. Mais non, on ne peut pas faire ça parce que, c'est là où c'est très 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 important, c'est que c'est le look le plus hot de Jason qu'on a vu de tous les temps. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est Kane Hodder qui le faisait encore celui-là, mais on le voit comme 5 minutes maximum dans tout le film. Il arrive une situation au début, donc tout simplement il est démembré et il reste simplement le cœur, donc qui se passe d'un à l'autre, donc on le voit pas de tout le film, sauf là et il revient à la fin tout simplement. Donc, puis évidemment ça prend la dague des dieux et la personne qui la tient, tout ça, pour être capable de planter ça dans le cœur directement, qui est revenu à la vie parce que le cœur était pas exactement à la même place, mais d'un coup ça se recrée tout ça. Bref, je vais pas embarquer dans les détails parce que ça fait pas de sens. Mais le look de Jason, de celui-là, tant qu'à moi, c'est mon préféré de toute la série. Franchement, c'est incroyable. Le masque est comme un peu brisé, un peu renfoncé dans la tête. On voit que ça déborde un peu. C'est franchement, le look est impeccable. Il y a aussi la madame qui se prend un coup de poing en pleine gueule, puis que la mâchoire rentre par en dedans, puis elle fait juste comme shaker devant l'écran, puis elle meurt comme ça. Ça me fait toujours rire de voir ce kill-là à toutes les fois. J'ai comme, frère, ça fait tellement pas de sens, ça sort de nulle part. Mais le reste du film, donc à part ça, fait pas de sens. C'est assez long et d'une platitude à regarder. Il n'y a pas nécessairement de suspense dans le film. Donc, je vais le mettre en
passable. Je vais pas le mettre dans le ish, parce que ça nous amène aussi à l'autre d'après, qui était un spin-off. Je crois que c'était une BD peut-être qui avait fait ça, pour nous pousser donc Freddy contre Jason en disant ça va être une bonne idée de nous faire ça. Et on a un petit caméo donc de la part de Freddy qui nous amène le masque tout simplement de Jason donc dans la terre, ce qui nous poussait à croire que ce film-là allait éventuellement sortir. Donc, et là, tout le monde a fait ah, waouh, ça va être incroyable, malgré que ce film-là c'était de la merde, mais que ça nous amène vers probablement quelque chose d'impressionnant, chose qu'on n'avait pas vu souvent. Des match-ups comme ça, un petit peu, des petits caméos d'un et l'autre. Et là, c'est là qu'on a fait ok, là, on tient vraiment quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, ça, c'est plutôt comme ça dans l'ordre que c'est sorti en réalité. Donc, ceci étant dit, celui-là, à part que le film lui-même est pas terrible, le look est excellent. Il y a certains kills qui sont bien faits, malgré qu'on voit clairement pas tout, parce que c'est assez sombre aussi. Une finale plutôt foireuse, sauf la main de Freddy. Donc, c'était le 9e volet. Ils ont tenté de ramener ça encore une fois en disant que le 8 est comme pas arrivé. Puis ça fait longtemps que comme Jason continue de faire ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faisait, c'est-à-dire des meurtres au lac Cristal. Donc, ils ont continué un peu avec ça. Et là, ils sont revenus. Ils ont relancé à la charge. On pensait avoir droit à un Freddy contre Jason, mais au final, non. On a eu droit à un Jason X. Parce que Freddy contre Jason, c'est vraiment un dérivé des deux séries. C'est un spin-off. Ça fait pas partie, on va dire, du canonique de la série. Et donc, ils ont attendu un petit peu pour nous sortir ça. Peut-être une question de droit aussi, peut-être au travers de tout ça. Mais bref, il me semble que c'est Jason X qui est sorti, donc le 10e volet avant Freddy contre Jason. Peu importe, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas grave, ça va nous amener exactement à la même place. Donc, Jason X, donc en fait, on recommence avec Jason continue à faire exactement ce qu'il faisait avant, exactement comme Jason Goes to Hell. Donc, on dirait que c'est comme la suite, je dirais, presque du 7. Il continue, il est indestructible. Là, il explique que on peut vraiment pas le détruire, il revient tout le temps. Fait que là, il y a une partie du 9 avec ça. C'est un peu weird. Puis là, finalement, on se ramasse dans des années très, très, très avancées dans le futur. Et on a un Jason qui décongèle et qu'il commence à faire un carnage sur un vaisseau spatial. Parce qu'évidemment, les autres voulaient l'étudier et tout ça. Bien sûr. Et on se ramasse donc avec tout ça. Et un Jason donc dans l'espace. Donc déjà, on avait une série qui se passait effectivement toujours dans le même endroit, et là on pogne ça, la Terre n'existe plus, on s'envoie directement dans l'espace. Si vous voyez à peu près, là c'est comme, on va chier la série comme on peut. Donc là, ils nous ont fait ça. Ils nous ont ramené beaucoup d'humour, parce que là on venait de rentrer dans une nouvelle ère des films d'horreur. Donc on n'était plus dans ça nous prend du suspense, ou ça nous prend un visuel, notamment dans les kills et tout ça, malsain. Et là, on n'était pas là. Le 9, c'était plutôt malsain en grande partie, bien tourné, mais le scénario était pas terrible. Mais là, ils sont vraiment arrivés des années 2000. Voici, on veut un film qui va être un peu humoristique, mais qui va avoir des kills à l'intérieur, bref, un peu comme Scream, et ça l'a, ma foi, pas super bien été. Pour ma part, je peux pas dire que c'est une merde sans nom. Je vais le mettre dans passable, parce qu'en fait, c'est que le film a certaines belles qualités, notamment, surtout la scène lorsqu'ils essaient de le ramener à Camp Cristal, virtuellement parlant, avec les sacs de couchage. C'est épique comme scène. Mais le reste du film, avec l'androïde qui devient extrêmement badass avec des guns puis tout ça fait pas de sens dans... comme Alien, par exemple, ben qu'on avait eu un androïde, puis que d'un coup, il devient vraiment trop puissant pour la Ligue, puis c'est sûr et certain que personne va tenir devant lui, puis là, il faut juste se promener, puis il a tout. Ça fait pas de sens. Et là, c'est un peu ça qui nous ont amené comme quoi, Jason était vraiment puissant, mais là, on lui trouve un adversaire qui est ça. Puis, finalement, Jason, lui aussi, va muter avec...
Il va devenir, avec le masque métallique, les deux yeux parfaitement ronds, contrairement d'habitude, il est comme tout défiguré. Là, il devient parfait. Il devient une super machette incroyable. Puis là, c'est là que le bordel fait comme non. Non, qu'est-ce que vous venez de faire? Parce que à ce moment précis, tu le sais très bien que tu peux pas continuer avec ça. C'est le moment précis que tu te dis c'est terminé. Tu peux pas faire une suite à ça. Ça se peut pas. Tu peux pas ramener ça. Il est trop tard. C'est trop dans le futur. Puis te dire, on va en faire un deuxième dans le futur comme ça, que là, il atterrit sur une planète un peu weird. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ça fait aucun sens. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. Le vaisseau va exploser. Finalement, il sort dehors. Il se fait ramasser. Puis il va revoler sur une planète. Encore une fois, je pense qu'il revient peut-être sur la Terre. Bref. Une planète quelconque. Et ça se termine comme ça, avec le masque qui tombe dans l'eau. Et c'est tout. Là, on se dit, ok, tu détruis, tu pas détruit, tu sais, ça donne quand même un certain suspense, on va en faire une suite, mais tu peux pas. C'est impossible de repartir de là, puis de se dire, ah oui, ça a l'air intéressant. Non, 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 ça a achevé la série. Quelques petites beautés là-dedans, le kill avec je vais dire, le liquide refroidissant, impeccable, super bel effet, rien à redire là-dessus. Mais malheureusement, en faisant crever la série de cette façon-là, malgré que c'est Kane Hodder qui le joue encore, c'était sa dernière fois qu'il le jouait, malheureusement dans un film un peu crappy comme ça. Ça a un certain charme, mais pour ceux qui ont peut-être commencé à connaître ça par ça, c'est plutôt décevant de voir à quel point c'était un très très beau personnage qui avait une certaine évolution, malgré que des fois plus ou moins ratée, arrive à voici ce que c'est. Je trouvais ça un petit peu plate parce que c'est sûr que la série mourrait de cette façon-là. Par la suite, nous avons eu droit donc à ce fameux spin-off de Freddy contre Jason. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jason est dans le monde réel et Freddy donc doit être dans le monde des rêves. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que Freddy est extrêmement fort dans le monde des rêves. Donc, il y a eu à un moment donné Freddy qui voulait revenir à la vie. Donc, il a commencé à essayer de passer des kills comme étant... en fait, les kills de Jason comme étant lui, pour que le monde se pense que c'est lui, pour qu'il regagne des pouvoirs, pour revenir un peu à la vie et de refaire un peu le ménage, un peu comme il faisait. Mais là, les deux vont rentrer en conflit d'intérêts, c'est-à-dire que les deux veulent faire beaucoup de kills. Et je me souviens même pas du pourquoi, du comment certaines cibles sont simplement sélectionnées dans le film. La seule chose, c'est que c'est un peu comme, comment je dirais, dans le titre, ça te dit, ah, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Mais au final, c'est le nom d'une troisième personne qui est même pas dans le titre qui gagne. Par exemple, Freddy contre Jason, ben, on s'entend que c'est les humains qui gagnent. C'est pas un ou l'autre, c'est les humains qui gagnent. Alien versus Predator, c'est les humains qui gagnent. C'est ceux-là qui sont même pas dans le titre qui gagnent dans le combat. Ça fait un peu con. Et c'est un peu ça qui arrive en fait dans le film, c'est que on a Jason qui arrive dans la ville. Il se fait contrôler un petit peu comme ça. Après ça, Freddy lui aussi essaye de faire quand même quelques kills. Et on a une super bataille plutôt stagnante, comme il y en a un qui fait des coups, après ça là c'est l'autre qui varge, après ça c'est l'autre qui fait des coups. Pour finir que finalement c'est un draw en enfer, tu sais, ça fait pas vraiment de sens. Personne gagne en réalité, sauf les humains qui se sont débarrassés des deux en même temps. Donc, pour ce qui est de ce volet-là, tant qu'à moi, aucun beau kill, rien qui se passe, ça rajoute rien. C'était une belle prémisse pour le 9 de nous envoyer quelque chose qui aurait pu être intéressant. Je sais que c'est quand même assez dur de travailler avec les deux personnages qui viennent d'univers différents. Mais pour ma part, j'ai l'impression qu'on voit rien, que ça fait pas de sens, puis que c'est les humains qui gagnent. Donc on n'a aucune définition de qui a gagné entre les deux personnages. Tant qu'à moi, ça fait pas de sens. Et le dernier volet de tout ça, à part évidemment de la série qui s'appelle Friday the 13th, qui a aucun rapport avec les films, on a eu droit à un reboot il y a quand même quelques années, qui est pas mauvais, franchement. Il y a quand même quelques petits trucs intéressants. J'aime qu'ils ont pris certaines libertés par rapport aux personnages, mais ils sont pas
Ils se sont pas relancés, par exemple, avec le premier. Ils ont pas pris l'esprit du premier. Ils ont plutôt pris comme, je vais dire, à peu près le troisième volet, sachant que Jason Voorhees est existant, qu'il fait des kills, qu'il est dans la forêt, qu'il a déjà son arme, qu'il a déjà son masque. Tu sais, vous voyez un peu le genre. Il est déjà prêt. Il est déjà gros, il est déjà, tu sais, il sait ce qu'il fait déjà. Et non pas d'essayer de nous indiquer comment le personnage a été créé. Un peu comme les premiers volets, évidemment, c'était au moins pour de façon exploratoire pour arriver en fait, à développer notre personnage. Là, on le sait déjà, on sait c'est qui. Là, il y a eu quand même eu 10 films avant là, pour dire que il fait quoi dans la vie. On sait très bien. Là, c'est un genre de boucher, clairement. Et là, on a plusieurs versions. C'est sûr que ça nous prend la version unrated, la version qu'on voit le plus de choses, en fait, pour que ce soit le plus intéressant possible. Il y a quelques petites choses comme un genre de souterrain, il se cache dans un autobus, un truc comme ça, là, il me semble, à mon souvenir. Là, ça fait quand même un moment que j'ai vu ce film-là, mais il ne m'avait pas marqué à ce point-là, donc ça ne sera pas un classique, ça ne sera pas un excellent non plus. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants dans la liste de kills, quoique beaucoup de choses sont extrêmement prévisibles dans le lot. Donc ça, c'est un petit peu dommage, malheureusement. Et je me souviens même pas de la finale, s'il l'élimine ou pas. Donc déjà en partant, ça vous donne à peu près une idée de c'est bol, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc en tant que reboot, contrairement à Halloween, par Rob Zombie, donc le premier est extrêmement violent. On voit le personnage, il est gigantesque. Écoute, là, c'est wow, c'est impressionnant. C'est comme, ok, ils sont allés dans un reboot, mais ils se sont dit, nous autres, on va en mettre des kills, puis on va en mettre du sang, puis on va mettre ça, puis on va le mettre imposant. Puis là, dans celui-là, on dirait qu'ils ont tenté ça, mais ils n'ont pas poussé ça exactement à l'extrême. Fait que là, on a des acteurs quand même relativement connus qui jouent des rôles là-dedans. Après ça, tu sais, parce qu'il aurait pu prendre, on va dire, des no-names et que c'est là que c'est plus intéressant un petit peu. Mais là, non. Ils ont pris des acteurs connus, ils se sont dit, on va essayer de se lancer là-dedans. Parce que dans tous les autres, là, il n'y a jamais eu, dans les premiers volets, tout ça, des acteurs qui étaient extrêmement connus dans la liste, puis qu'on est comme, ah oui, lui, c'est sûr qu'il va survivre. On n'avait pas ça. Ça a commencé plus avec, comme le disque, il y a des acteurs dedans, c'est comme, mais là, ça va, il va pas mourir, tu sais. Fait que là, c'est un peu ça le problème dans ces genres de films-là, c'est que quand tu as des acteurs principaux, tu sais qu'ils sont payés cher, tu sais très bien qu'ils mourront pas dans le film. Mais là, il y a certains acteurs que je me souviens qui sont dans le film que tu te dis, ben, probablement, ça arrivera pas, il va survivre. Et le reboot fait que si on le compare, lui, à Halloween, Halloween est beaucoup plus cool que ce remake-là, reboot. D'ailleurs, Halloween a eu un 2, et après ça, ils ont arrêté avec Rob Zombie, ils sont revenus avec le classique qu'ils ont fait comme s'il n'y avait pas eu de film depuis le 2. Mais bon, ça c'est chacun fait chacun fait ce qu'il veut avec sa propre série. Mais celui-ci, j'hésite entre bon et passable. Je vais le mettre bon, parce que je me souviens pas avoir eu comme des trucs extrêmement décevants dans le film que je me rappelle, donc déjà c'est correct, contrairement aux autres qui sont un peu en dessous. Par contre, malheureusement, il n'y a pas eu de suite, ce qui fait que soit il y a eu un trop gros budget, ça n'a pas assez rapporté, ou vraiment qui n'a pas été apprécié de tous les fans. Et c'est sûr que si c'est quelqu'un qui commençait à connaître le personnage avec celui-là, il manquait quand même un certain background. C'est dur à comparer entre nouvelle mouture et ce qui est extrêmement violent et très, très, très graphique de l'époque. Et après ça, ben c'est sûr que on y va avec les jeux qui sont sortis. Le jeu sur NES qui fait pas vraiment de sens avec ça. On n'en parlera pas parce que c'est pas un super bon jeu, mais au final, il y a eu un jeu qui est sorti aussi dans les dernières générations de consoles, PS4, Xbox, PC, qui ont fait un contre tous, tout simplement. Donc, qui est, je vais dire, probablement correct dans le principe. Malheureusement, pas pour moi. Je suis pas fan de ce genre de jeu-là. Oui, jeu d'horreur, mais pas de un contre tous, nécessairement. Et que quand les serveurs ferment, tu peux plus jouer. Mais le principe est que au moins les personnes peuvent connaître ce personnage-là, ce monstre-là. Mais depuis le temps, il n'y a eu absolument aucun remake, rien. Donc peut-être éventuellement on va revoir le killer lui-même redémarrer, mais on ne peut pas avoir quelque chose, je vais dire, en bas de 18 ans, 16 ans limite.
Mais d'après moi, un 18, juste pour être sûr que graphiquement parlant, on est à la bonne place. Pas du 13 ans avec un petit peu de sang puis on met de la comédie. Pas ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut de ce personnage-là. On veut de l'horreur, on veut un suspense, on veut pas s'attendre à ce que ça arrive, puis on veut quelque chose de graphique. Donc ça fait pas mal le tour en fait de notre tier list. Donc vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, de commenter la tier list si vous auriez mis les titres exactement au même endroit que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, merci de laisser ça dans les commentaires. Et on se reparle une prochaine fois. Bye bye tout le monde. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.